Bonjour mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de juin 2025. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous selon que vous regardiez votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais pensez également à regarder votre signe en Vénus, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par voir avec un petit tarot, un petit peu où est-ce que vous en êtes sur ce mois par rapport à votre vie relationnelle ou sentimentale. Alors, à la coupe, on a deux arcanes majeures. Donc on a une coupe assez forte, puisqu'on a la force ici et le diable. Alors la force, là on est avec le Rider-Waite, donc la force porte le numéro 8. Ça peut nous parler du signe du lion, comme le diable peut nous parler éventuellement du signe du Capricorne. Mais moi j'ai plutôt l'impression que sur ce mois, vous allez essayer, mes chers scorpions, de maîtriser un petit peu une forme de passion ou de dépendance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vous lie, sur lequel vous essayez d'avoir l'ascendant. Alors, on commence ici avec un 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est la victoire. On est entendu, on est reconnu, on est même valorisé pour le travail qu'on a fourni, parce qu'on est dans les bâtons, donc on sent que ça vous a demandé quand même pas mal de travail, mais là, on est dans une forme de récolte. Malheureusement, les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Voyez, le roi de denier, c'est le plus lent des cavaliers ici. On est un peu face à un diesel, donc il y a cette idée de je suis dans la réussite, néanmoins ça n'avance pas. On le voit encore plus avec le cavalier de bâton. Vous êtes déterminé à ce que le mouvement accélère et je pense que les choses risquent de s'accélérer d'un coup. Mais voilà, pas aussi vite qu'on le souhaitait. Parce que vous voyez, là, il y a une idée avec le 3 de coupe d'une célébration. Vous allez célébrer quelque chose, vous allez fêter quelque chose. Et avec le valet de bâton, vous allez en discuter, vous allez vouloir cette avancée. Et vous allez surtout, ça va un peu développer votre curiosité, j'ai l'impression, de voir comment les choses se passent. On voit que le fait d'être reconnu, d'être entendu, ça vous donne, avec l'as d'épée, une espèce de révélation. Vous arrivez à voir les choses, à voir dans quel sens aller, même si, avec le valet d'épée, on voit que vous avez besoin d'un peu plus d'informations, et justement, parce que les choses vont lentement, et vous, c'est peut-être vous qui ralentissez les choses, parce que vous êtes encore dans les remords et les regrets d'un passé que vous avez auquel vous avez tourné le dos, mais quand même, il y a quand même une forme de mélancolie, j'ai envie de dire, parce que là, c'est comme si vous disiez que les choses n'avancent pas assez vite, vous n'arrivez pas à être dans le contentement finalement par rapport à ce que vous avez, et c'est peut-être pour ça que vous allez essayer d'accélérer le mouvement ici, de transformer les choses, parce que l'arcane de la mort, c'est vous, mes chers scorpions, et on sent que vous allez avoir besoin de modifier, de trancher avec certaines choses pour que le mouvement avance, voyez, pour aller vraiment vers... alors, soit on veut aller vers une plus grande stabilité, et on veut qu'elle arrive beaucoup plus vite que ce que sont les choses, soit au contraire, on vous dit justement que vous coupez justement avec une forme de stagnation pour faire avancer les choses. Cette stagnation qui revient ici, là, à cette forme de réflexion. Et pour moi, vous allez fêter, vous allez célébrer quelque chose. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez célébrer le fait de pouvoir panser vos plaies. Vous voyez, on guérit, il y a des choses très agréables, très positives, et on va s'en rendre compte là. On s'en rend vraiment compte, même si tout ça a pris du temps. Avec le 3 d'épée, il y a une idée de douleur quand même, mais j'ai l'impression que vous allez vraiment dépasser ça. On a un 3 ici, il y a quand même cette idée de vouloir créer quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'avec le valet de bâton, on est vraiment curieux, on essaye d'avoir des infos parce que
on est angoissé hein, par ce manque d'informations, on peut être stressé et ça nous bloque. C'est ça comment dire, le ressassement mental, j'ai envie de dire, ça vous bloque, vous vous sentez pieds et poings liés. On va regarder maintenant avec le Light Year Tarot ce qu'on peut éventuellement vous dire, mes chers scorpions. Voyez, on sent qu'en ce moment, hein, vous êtes dans une relation toxique ici. Il y a quelque chose d'un peu, voilà, d'un peu compliqué ici. Hein. Voyez, il y a une relation toxique parce qu'on a une rivalité. On peut vous parler ici d'une personne rivale. Alors, un homme ou une femme, hein, on est sur un tirage... on est sur un tirage général, donc vous adaptez. Mais on sent que là, il y a quelque chose de... Il y a un poids négatif, toxique sur votre vie relationnelle parce que j'ai l'impression qu'il y a de la concurrence. Peut-être quelqu'un du passé ici qui revient pour faire un petit peu concurrence dans ce que vous pouvez vivre ici. Ouais, mais vous allez vous éloigner de ça, hein. Vous allez vous éloigner de ces complications, vous allez vous recentrer sur vous, hein, avec la consultante, vous le savez, peu importe votre genre, pour moi c'est vous, après je vous laisse adapter bien évidemment. Voyez, vous êtes dans des énergies yin, vous vous rendez compte que vous avez de l'amour pour quelqu'un, mais on a cette idée de rivalité ici, hein. Pour moi, on peut vous parler en face de vous d'une personne bélier, taureau ou gémeaux, ou on peut vous parler de cette période du printemps, avant la fin du printemps, vous allez vous éloigner justement de cette rivalité, de cette idée de peut-être de triangulaire hein, qui peut être là. Il y a quand même un lien karmique ici. On vous parle de karma. Alors soit c'est le karma, c'est les choses qui reviennent par rapport à des actions que vous avez mises en place. Peut-être qu'il y a eu une union charnelle ici et c'est ça qui a créé justement une idée de rivalité. Peut-être qu'il y a eu un coup de cœur, un coup de foudre, mais en tout cas, c'est en ce moment-là, c'est sur ce mois de printemps et sur cette saison du printemps, pardon, et sur Bélier, Taureau, Gémeaux, donc on peut vous parler d'une personne Cancer, Lion, Vierge en face de vous, là. Peut-être que c'est par rapport à cette personne qui a une forme de rivalité, là. Ouais, parce que vous voyez, là, on sent que vous êtes dans le trauma de trahison et pourtant, vous aimez quelqu'un. Mais je pense que c'est vous qui avez subi cette rivalité, cette triangulaire et qui êtes complètement dans l'instabilité, là. Hein. Et pourtant, on vous dit que il y a quand même beaucoup de chance. On vous dit d'oser parce que vous pouvez dépasser les chagrins, en fait. Mais agissez. On vous demande d'agir ici, hein. Sur ce concurrent, il y a l'idée de se plaindre. Soit il y a eu un concurrent parce que justement on se plaignait par rapport à notre relation, ou on va se plaindre par rapport à notre relation. Mais en tout cas, cette énergie tierce ici, c'est quelqu'un qui est là parce que quelque chose ne fonctionne pas au sein du couple. Vous voyez, dans la relation, sur la relation toxique, on a la personne fausse, hein, la personne médisante. Donc il y a quelqu'un là qui est pas très agréable, qui est pas très positif pour votre évolution, et on sent que vous voulez accepter, vous avez essayé dans un premier temps d'accepter parce que vous sentez que vous pouvez pas modifier les choses pleinement, mais au final je pense que vous allez décider de vous éloigner de cette situation, hein. Peut-être que vous vous éloignez d'une personne qui peut être mère ici, ou peut-être que vous vous éloignez d'un projet ici de parentalité.